fait partie de ce qu'on appelle les sept. Ok, c'est enregistré, donc je vais. On a dit que la Pâque faisait partie de ce qu'on appelle les sept fêtes de l'Éternel et qu'il y avait des temps normaux, il y avait des temps spéciaux. Donc nous sommes dans des temps spéciaux parce que comme vous lisez la Bible, il y a le temps chronos et puis il y a des saisons que Dieu lui-même initie dans sa grâce et dans sa faveur. Donc ces sept fêtes-là étaient des temps marqués, des temps où le ciel est ouvert, où des portails sont ouverts dans les cieux, où les anges de l'Éternel descendent, où Dieu visite son peuple. Parce qu'il y a des temps de visitation, comme dit la Bible. Donc, Pâques fait partie de ce qu'on appelle les temps de visitation. Et quand vous lisez le livre d'Exode, Exode chapitre 12, il a dit à Israël, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Vous savez, souvent, Dieu travaille avec la connaissance que nous avons de lui. Généralement, c'est le 1er janvier ou le 31 que nous prions et nous posons des actions vis-à-vis du Seigneur. Mais en fait, ce temps de décembre n'est pas approprié parce que nous sommes dans l'hiver. Comme je vous l'avais dit, le 20 mars et le 21 mars, nous sommes rentrés dans l'équinoxe du printemps. Donc, dans l'hémisphère nord, c'est maintenant que tout renaît. Donc, vous voyez que c'est à cette période-là que la Pâque intervient. Il dit que nous sommes dans un temps de renaissance. Nous sommes dans un temps où tout reprend vie, où tout refleurit. Donc, celui qui sème, par exemple, sa sémence en décembre, c'est un temps d'hiver. Or, l'hiver parle de la mort. Or, le printemps parle de la vie. Donc, généralement, dans la coutume juive, c'est dans cette période-là que eux, ils apportaient leur sémence d'action de grâce pour la nouvelle année. Puisque je vous ai dit, la nouvelle année s'ouvre dans le spirituel à partir du 20 et du 21 mars. Donc, c'est pas fortuit si quelques jours après, la Pâque vient. Vous voyez, parce que c'est des choses qui sont spirituelles. Et à l'école de l'esprit, ce que nous cherchons à vous faire comprendre, c'est que vous puissiez comprendre les mécanismes ou les lois que Dieu a mis en place pour pouvoir vous positionner spirituellement, vous positionner pour avoir des avantages. Parce que quand vous lisez Exode, par exemple, vous allez voir, Moïse a divisé la mer Rouge, pas parce que Moïse avait la foi. Et si vous lisez l'arrière-plan de ce miracle-là, c'est la fête de Pâques. Nous étions dans la semaine pascale quand Dieu a dit à Moïse de lever sa verge et Dieu lui-même a divisé la mer. Donc, dans cette saison, c'est une saison où Dieu lui-même, de manière souveraine, agit dans nos vies, manifeste sa volonté dans nous. C'est vraiment important. Donc, dans les saisons de Pâques, c'est-à-dire dans les saisons où on appelle les sept fêtes de l'Éternel, il y a Pâques, il y a Pentecôte, et ainsi de suite. Ce sont des fêtes où Dieu, de manière souveraine, intervient dans la vie de ses enfants. Et si vous comprenez ces portails qui sont ouverts, ces temps de grâce que Dieu vous donne, vous pouvez vous positionner en posant des actes. Vous voyez, c'est vraiment important. Nous, le dimanche, on l'a fait à l'église, et dit à tout le monde, c'est un temps où il faut donner une sémence pour... C'est parce que c'est maintenant que l'année commence pour nous en tant que chrétiens. Donc, il fallait poser des actes du Seigneur. Je viens avec ma sémence, je mets un nouveau départ et puis les gens l'ont fait. Donc, si tu m'écoutes, tu me regardes, il faut le faire parce que c'est une saison de faveur, c'est une saison de grâce. Vous savez, le spirituel ne marche pas comme le naturel. Quand vous comprenez les choses dans le spirituel, ça vous donne un certain avantage dans votre marche et dans votre... Donc, c'était une parenthèse. Ce soir, je vais vous montrer le mystère de l'ascension. J'avais déjà parlé de l'ascension, mais il y a d'autres vérités que je veux vous apporter. Et puis après, nous allons parler maintenant de la vie chrétienne victorieuse. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens encore qui ne manifestent pas la victoire. Parce que la victoire, vous savez, marcher avec Dieu, c'est dynamique. Donc, il y a des domaines où vous pouvez avoir la victoire, où il y a des domaines où vous ne pouvez pas avoir la victoire. Mais ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de votre compréhension. C'est pourquoi depuis un certain temps, je m'attelle à apporter la compréhension. Parce que là où il y a la compréhension, il y a toujours la victoire. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pas que la vérité va vous donner des informations. La preuve que quelqu'un sait, c'est qu'il est libre. Donc, ce soir, reçois ta liberté au nom de Jésus. Et qu'est-ce que j'avais dit auparavant sur
l'œuvre de Jésus. J'ai dit, dans l'œuvre de Jésus, il y a 5 aspects. Le premier aspect, c'était la crucifixion. Le deuxième aspect, c'est l'ensevelissement. Et le troisième aspect, c'est la résurrection. Et j'ai expliqué au niveau de la résurrection que, en réalité, la résurrection touche notre rachat. Il faut le noter, c'est vraiment important. La résurrection touche notre rachat. Et c'est à la résurrection que le combat a été gagné définitivement. En fait, dans la résurrection, Satan a été désarmé, il a été vaincu. Donc, après la résurrection, il n'y a plus de nouveaux combats dans la vie d'un enfant. Le combat est gagné. Le combat entre les puissants des ténèbres et Jésus-Christ a pris fin à la résurrection. Et on va lire un passage dans le pauvre Colossiens chapitre 2, parce que vous devez comprendre que chaque aspect de l'œuvre de Jésus-Christ apporte une certaine dimension ou une certaine délivrance dans nos vies. Plus tard, on va revenir sur pourquoi Jésus a été crucifié. On va voir pourquoi il a été enseveli, qu'est-ce que cela a fait. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'ascension. Et on va d'abord revenir sur l'ascension, sur la rédemption, comment on appelle ça, la résurrection, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'ascension. Amen. Donc, Colossiens chapitre 2, on va lire ensemble pour que vous puissiez suivre. C'est vraiment important. Je prie que tu aies la compréhension, parce que dès que Dieu te donne la compréhension, c'est facile. Ça devient facile. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait comme nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations. Je vous ai expliqué ce que le mot dépouiller veut dire. Le mot dépouiller veut dire acquedomai. Acquedomai est l'image de 2 généraux qui vont en guerre. Vous savez, dans les temps anciens, quand nous regardons les films romains, les films qui retracent la Rome antique, vous voyez que ce n'est pas les généraux qui font les combats. Ce n'est pas les généraux qui font les combats, c'est les soldats. Mais les généraux, eux, ils font quoi? Ils établissent la stratégie de combat. Et quand 2 armées vont en guerre, quand l'armée du général ou d'un général a la victoire sur l'armée d'un autre général, qu'est-ce que le général vainqueur faisait? Parce que je suis en train de vous expliquer ce que dépouiller veut dire. Quand on dit Jésus a dépouillé, le terme en grec, c'est apodomai. Apodomai, c'est 2 armées qui se battent. Et lorsque une armée a la victoire sur l'armée adverse, qu'est-ce que le général qui a vaincu faisait? Il déshabillait. Il attrapait le général vaincu, il déshabillait nu et on l'attellait sur le char du général vainqueur et on faisait le tour de ce général vaincu-là attaché au chariot ou au char du général vainqueur. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Je vais vous lire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Ouais. Il les a livrées publiquement en spectacle. C'est une image de ce qui se faisait dans la Rome antique. Donc, le général vainqueur attachait le général vaincu, on le déshabillait, on l'attellait sur le char du général vainqueur et on faisait le tour de la ville avec lui, nu. Et les gens le huillaient, les gens jetaient des tomates pourries sur lui, des saletés sur lui pour l'humilier. Donc, c'est ce que Apodomai veut dire. Et la Bible dit, à la résurrection, c'est ce que Jésus a fait à Satan et aux puissances des ténèbres. C'est-à-dire Satan et tous ses généraux ont été humiliés quand Jésus est mort et il a été enterré. Et deuxième image que Apodomai nous donne, c'est que quand le général vainqueur ne voulait pas tuer le général vaincu, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un fer qu'il chauffait, on mettait le fer dans le feu et quand le fer devenait rouge, on faisait sortir le fer et on le mettait sur le dos du général vaincu afin qu'il y ait une marque éternelle sur ce général vaincu. Vous voyez, de telle sorte que si le général vaincu veut refaire une rébellion, il ne peut pas le faire parce qu'aucun soldat ne pourra se rassembler à ses côtés pour aller encore faire la guerre parce qu'il porte sur lui la marque de la défaite. Donc,
Satan, quand la Bible dit Jésus les a dépouillés, il les a accoudés de mailles, Satan aujourd'hui porte la marque de la victoire de Jésus pour l'éternité. Donc, il n'y a aucun démon aujourd'hui qui peut se rebeller contre Jésus. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut mettre Amen? C'est vraiment important. Et ça s'est passé où? Dans le quartier général de Satan. Parce que si vous lisez Éphésiens, le chapitre 4, j'espère que vous m'entendez tous. Hein? Amen. Vous m'entendez? Si vous lisez, par exemple, Éphésiens, le chapitre 4, parce que, frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à comprendre les vérités bibliques, il nous sera difficile. Moi, j'ai compris aujourd'hui que c'est la vérité qui affranchit. Quand les gens ne comprennent pas, même la prière est inutile. La prière est inutile là où il n'y a pas de compréhension. C'est pourquoi Jésus dit, quand le semeur sème la parole, celui qui ne la comprend pas, le malin vient, il arrache la sémence. Vous voyez? Donc, Satan se trouve là où il y a l'ignorance. Le plus grand des hôtels dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'hôtel de la sorcellerie. Ce n'est pas l'hôtel de famille. Ce n'est pas l'hôtel des liens, des malédictions. Le plus grand des hôtels dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'hôtel de l'ignorance. Voilà pourquoi tu dois travailler, toi et moi, nous devons travailler à la révélation. Parce que plus tu as la lumière, plus tu as la victoire. C'est vraiment important. Donc, Éphésiens chapitre 4, on va aller à partir du verset 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc, quand Jésus a été enseveli, il est allé directement dans le quartier général de Satan, en enfer. Et c'est là-bas qu'il y a eu le combat. C'est pourquoi, si vous regardez bien, la résurrection est l'un des messages les plus combattus de la Bible. Parce que Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Pourquoi Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine? Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que tout ce qu'il a commencé de faire quand il vivait, c'est fini. Et ça veut dire que Jésus est un menteur, parce que Jésus a dit un certain nombre de choses. Donc, si Jésus ne ressuscite pas, ça veut dire que tout ce que Jésus a prétendu être faux. Voilà pourquoi le plus gros du combat s'est concentré dans le séjour des morts. Voilà pourquoi Satan, vous vous souvenez que quand ils ont enterré Jésus, ils ont mis le corps de Jésus dans le tombeau, ils ont mis une grosse pierre, ils ont scellé la pierre, ils ont mis des soldats parce qu'ils voulaient s'assurer que Jésus ne ressuscite pas. Parce qu'en fait, dans le spirituel, la résurrection n'est pas juste un fait historique. La résurrection est une déclaration. Parce que c'est deux royaumes. Comment, par exemple, quand vous regardez aujourd'hui la Russie, qu'est-ce que la Russie fait? Quand la Russie sort et elle met ses armes, elle fait défiler ses armes, elle est en train de donner un message à ses ennemis. C'est parce que dans le royaume, la puissance est une déclaration. C'est pourquoi si vous lisez le livre de Romains, je vais vous montrer, Romains chapitre 1, je crois le verset 4. Romains 1, verset 4. Voilà. Il dit déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Donc la puissance est une déclaration. C'est-à-dire la résurrection est une déclaration de suprématie. C'est pourquoi quand Jésus est sorti du tombeau, son statut a été définitivement accepté. Parce que ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que si vous regardez le livre de Matthieu, chapitre 3, chapitre 4, quand Jésus est baptisé, la Bible dit le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans le chapitre 4, nous voyons Satan venir tenter Jésus et il pose la question à Jésus, si tu es le fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Le statut de Jésus est reconnu dans le ciel, mais le statut de Jésus n'était pas reconnu en enfer. Donc, par la résurrection, Jésus a définitivement établi son statut. Les puissants des ténèbres savent qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce acte qu'il a posé est une déclaration que Dieu vient de faire pour dire à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. C'est cette histoire que vous voyez dans le psaume 24 où il dit à l'Éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde de ceux qui l'habitent. Porte, élevez vos linteaux. Ça, c'est pendant la résurrection que ça s'est fait.
À un moment donné, les puissants des ténèbres ont reconnu que Jésus-Christ est le Maître, il est le Seigneur de toute l'univers. Et c'est à la résurrection que le combat a pris fin. Donc, pour résumer, la résurrection parle de notre rédemption, c'est-à-dire de notre rachat, du pardon de nos péchés, du fait que Dieu a fait de nous maintenant ses enfants. Là où l'ascension vient, l'ascension suit la résurrection. Donc, l'ascension numéro 1, parce que quand Jésus est mort, il est ressuscité, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. On va lire pourquoi Dieu a élevé Jésus et a fait asseoir Jésus à sa droite dans les lieux célestes. Plus tard, je vais vous expliquer, quand on va arriver à la Pentecôte, je vais vous expliquer pourquoi Dieu a mis Jésus à sa droite. Quand on parle de la droite, ce n'est pas quelqu'un qui est assis à côté, non. La droite, dans l'ancien anglais ou dans la pensée des royaumes, quand on dit quelqu'un à la droite du roi, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire quelque chose. Plus tard, j'aurai le temps de vous expliquer. Alléluia. Mais allons d'abord dans Éphésiens pour que vous puissiez voir Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 20. On dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Donc, quand Jésus a fini le combat avec les puissants des ténèbres, il ressuscite avec la victoire, Dieu le lève et lui donne un trône. Et Jésus désormais est assis. Donc, si la résurrection est pour notre rachat, l'ascension parle d'autre chose que je veux t'expliquer ce soir. Parce que dans le monde des esprits, en fait, je cherche à simplifier pour que tu comprennes. La résurrection parle de ton rachat, mais l'ascension parle de ta position vis-à-vis du combat spirituel. Donc, Jésus est ressuscité pour que tu sois racheté, mais il est monté au ciel pour te donner un avantage dans le combat spirituel. Donc, l'ascension parle de ta position maintenant vis-à-vis de Satan dans le combat spirituel. Je reprends pour que tu puisses comprendre, parce que c'est le cœur de ce qu'on va partager ce soir. Dans la résurrection, tu as été racheté. Mais dans l'ascension, tu as maintenant une position. Mais pourquoi Dieu te positionne dans l'ascension? C'est à cause du combat spirituel dans lequel tu vas rentrer. Donc, j'ai été racheté par la résurrection. Maintenant, dans l'ascension, j'ai une position qui me donne une victoire sur mon ennemi. Parce que dans le monde des esprits, l'autorité qu'un enfant de Dieu a est déterminée par la position qu'il a. Donc, plus tu es dans une position d'auteur, plus tu as autorité. Or, dans la résurrection, le combat a été gagné, mais dans l'ascension, Jésus ne monte pas seul, parce que le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Éphésiens 1, je vais reprendre pour que vous puissiez comprendre, il dit, verset 21, verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donc, Jésus a une position maintenant très élevée. La position que Jésus occupe dans son ascension est au-dessus des dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Voyez, donc dans le spirituel ou dans le monde des esprits, ton autorité est déterminée par la position que tu occupes. La hauteur dans laquelle tu es détermine ton autorité. Éphésiens chapitre 2. Vous allez voir que ce qui est arrivé à Christ, suivez bien avec moi. Verset 3, Éphésiens chapitre 2, verset 3. Prends ta Bible. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, verset 6. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Verset 7. Afin de montrer
dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, là où Jésus est assis aujourd'hui, dans son ascension, c'est là-bas, toi et moi, nous sommes assis. Donc, si on veut coller les deux passages qu'on a lus, Jésus est assis où? Il est assis au-dessus. Donc, toi aussi, tu es assis au-dessus. Puisque dans le combat spirituel, ta position détermine ton autorité. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La mort et la résurrection de Jésus t'a transporté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai été transporté? Désormais, je suis assis dans le lieu le plus élevé de toute la terre. Et la position que tu as dans ce lieu élevé est 1000 fois supérieure. Il dit, tu es assis au-dessus et tout est sous tes pieds. Donc, Satan est sous tes pieds, les dominations sont sous tes pieds, la sorcellerie est sous tes pieds, la maladie est sous tes pieds. Qu'importe ce que Satan peut avoir comme puissance est sous tes pieds. Ça, c'est l'ascension qui nous donne cela. Tu as été transporté. Et la position, pourquoi je dis ça? Je vais vous montrer des passages de démons. Vous allez voir, si on va dans Ésaïe 14, vous allez voir pourquoi Satan cherchait à monter. Pourquoi un ange veut monter. Ésaïe 14, verset 12. Regardez ce que Satan dit dans Ésaïe 14, verset 12. Il dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité. Question, pourquoi Satan cherche à monter? Parce que Satan sait que dans le monde des esprits, ta position détermine ton autorité. Et ça, c'est l'ascension qui nous donne cette grâce-là. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à quelqu'un, écris pour quelqu'un, dit ta position et détermine ton autorité. Alléluia. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire, ta position détermine ton autorité. C'est pourquoi vous allez voir même dans Genèse chapitre 11, les gens de comment ils s'appellent? Babylone. Pourquoi ils ont voulu faire une tour très élevée? Parce qu'en réalité, dans le spirituel, ton autorité est déterminée par la hauteur que tu occupes. Et en Jésus-Christ, par le message de l'ascension, la position, l'autorité t'a été donnée. Parce que le Seigneur sait que dans le combat spirituel, plus tu es haut, plus tu as la victoire. Donc, je veux annoncer à quelqu'un qu'en réalité, en Jésus-Christ, la nouvelle position que tu as est une position qui est tellement élevée que le diable ne peut pas se battre avec toi. Parce que dans l'ascension, ou dans la zone, ou dans la dimension de l'ascension, c'est une zone au-delà du combat. Parce que le combat a été gagné à la résurrection. Or, dans l'ascension, il n'y a plus de combat. Parce que là où tu es assis, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il dit tu es plus que vainqueur. C'est une position de victoire. C'est pourquoi je dis dans le premier message que j'avais donné sur l'ascension, tout ce qui vient de cette position porte la marque de la victoire. C'est pourquoi, même quand on va revenir sur la prière, vous allez voir qu'il y a des prières qu'on fait sur le plan terrestre et il y a des prières qu'on fait d'après la position qu'on a. C'est deux types de prières différents. Alléluia. Donc, l'autorité, c'est quoi? Donc, je vais définir maintenant c'est quoi l'autorité. L'autorité est un investissement. Donc, quand on dit que Jésus t'a élevé avec lui et il t'a positionné, et cette position te donne l'autorité, c'est quoi l'autorité? C'est un investissement de capacité pour faire 4 choses. Numéro 1, pour ta transformation. En fait, pour que ta vie soit transformée, il te faut une certaine capacité. Et la position que Jésus te donne t'apporte cette capacité. Frère, j'ai compris que ce n'est pas la volonté qui apporte le changement, c'est la capacité qui apporte la transformation dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir. Tu peux avoir le vouloir. Si tu n'as pas le pouvoir, ça ne marchera pas. Or, en Jésus-Christ, Dieu te donne le pouvoir. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen.
Deuxièmement, pourquoi Dieu te donne l'autorité ou il a fait cet investissement? C'est pour que tu puisses opérer des transformations ou des changements autour dans ton environnement. C'est vraiment important. Aujourd'hui, ce n'est pas d'aller dire aux gens, donne ta vie à Jésus. Non, ça ne marchera pas. Il te faut une capacité pour parler à quelqu'un pour que l'entité spirituelle qui la tient captive la libère. Voilà pourquoi Dieu t'a donné cette autorité, cette puissance-là. Il a fait cet investissement en toi, de telle sorte que tu peux apporter un changement autour de. Troisièmement, pourquoi Dieu t'a donné cette autorité? C'est pour que tu puisses imposer la volonté de celui qui t'a appelé. C'est pour maintenir Satan à sa place. Carabassa. Est-ce que tu peux parler un peu en langue avec moi ce soir? Oh, merci. Dis merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi. Tu m'as donné l'autorité pour assujettir Satan. En fait, si tu dois imposer la volonté de celui que tu représentes, il te faut une certaine capacité. Tu ne peux pas le faire juste par les paroles. Alléluia. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais imposer le règne de mon Père là où je suis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Il faut l'écrire, frère. Je vais imposer le règne de mon Père. Frère, nous sommes dans un monde où le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer est un monde où il y aura confrontation de puissance. Confrontation. C'est un monde comme les prophètes de Baal c'est-à-dire, se sont battus entre guillemets avec Élie le prophète dans la démonstration de puissance. C'est dans cette ère-là que nous sommes en train d'aller. Donc, si tu n'as pas une certaine capacité, tu ne pourras pas imposer le royaume que toi tu représentes. C'est plutôt les gens des ténèbres là, qui vont t'imposer leur règne. Or, aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Jésus, par l'ascension, Dieu t'a donné l'autorité pour imposer le changement partout où tu vas. Alléluia. Un autre point que je veux vous dire, c'est que l'autorité est ton droit de naissance. Parce que dès l'instant où tu es né de nouveau, et c'est là que je vais insister, et puis on va terminer ce soir. Dès l'instant où tu es né de nouveau, le fait d'appartenir à la famille de Dieu, tu hérites l'héritage de cette famille ou l'autorité de cette famille. C'est comme l'enfant de Macron. Si Macron est un enfant, dès l'instant où son papa est président, ou bien je prends la reine d'Angleterre, ses enfants sont automatiquement des autorités dans le royaume. Vous voyez, donc le fait d'être né dans la famille royale te confère une autorité. Le fait que tu sois né de nouveau, tu aies donné ta vie à Jésus, te confère l'autorité de ta famille. Dis amen, dis amen, dis amen. Donc, il faut écrire, quand nous naissons de nouveau, nous naissons avec une autorité supérieure. Et je vais te montrer que la nouvelle naissance se confère. Allons dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Verset 4. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je les ai vaincus parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez? Donc, le fait que tu sois né de nouveau, parce que la nouvelle naissance te confère la nature de ton papa. L'ADN de Dieu est en toi. Et parce que tu es né de nouveau, regarde ce que la Bible dit, tu les as vaincus. Et la Bible même dit encore que celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Vous voyez? Dès l'instant où tu nais de Dieu, tu triomphes. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait d'appartenir à la famille de Dieu te confère une certaine autorité ou une certaine capacité qui te donne la victoire sur Satan et ses démons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire que j'ai la victoire? Mais cette autorité que la nouvelle naissance te donne est une autorité qui te permet de traiter. Parce que dans le royaume des cieux ou dans le monde des esprits, chaque autorité traite quelque chose de particulier.
Donc, l'autorité que te confère la nouvelle naissance, c'est pour traiter les démons, Satan et les entités spirituelles. Écrit, dit l'autorité que j'ai reçue par ma nouvelle naissance, le fait que j'ai accepté Jésus me donne de traiter, alléluia, sur les démons et les puissants des ténèbres. L'autorité que la nouvelle naissance nous donne nous permet de marcher sur les entités spirituelles. Pourquoi? Car la première autorité, alléluia, ça c'est vraiment important, je veux que tu notes ça. Car la première autorité que Dieu nous donne est celle donnée au premier Adam. Vous savez que quand Dieu a créé le premier homme Adam, Dieu lui a donné une autorité. Et cette autorité-là, si vous lisez Genèse 1, verset 26 à 28, il dit, on va lire ensemble, parce que je veux te parler avec des passages bibliques pour que tu comprennes. Frère, si tu comprends ça, Satan n'aura plus, en fait, Satan va devenir comme du chewing-gum dans ta bouche. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bétails, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 7, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Vous voyez, non? Assujettissez et dominez. Donc, le premier homme, Adam, Dieu lui a donné une autorité. Et cette autorité-là est une autorité terrestre. Et cette autorité terrestre que Dieu a donnée à Adam, c'est l'autorité que tous les hommes ont. Parce que dans le spirituel, quand vous lisez la Bible, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine où? La terre. Quand vous lisez même la Bible, dans le psaume 115, je vais vous expliquer, parce que c'est important que j'enlève tout ce qui est ambiguïté. Psaume 115 dit quelque chose de très important. Regardez ce qu'il dit. Verset 15. Il dit, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, cette autorité que Adam avait, c'est l'autorité de gérer la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est l'autorité que Dieu nous donne de gérer la terre. Et si vous vous rappelez, dans Matthieu, le chapitre 4, lorsque Satan vient attaquer Jésus, on va aller dans Matthieu, vous allez voir, il dit quelque chose concernant Jésus. Il dit quelque chose à Jésus. On dit verset 8, Matthieu chapitre 4, verset 8. On dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, verset 9, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais je vous pose la question, ce que Satan propose à Jésus là appartenait à qui? Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre pourquoi Satan exerce l'autorité sur cette terre. En fait, l'autorité que Satan a, il a volé cette autorité à Adam. Parce que Adam est le propriétaire de la terre. Parce que tout à l'heure, on a lu le psaume 115. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Pour exercer autorité sur cette terre, il faut être un homme. Or, Satan est quoi? Est un ange. C'est un archange. Donc, sur cette terre-là, les anges ou les esprits n'ont pas de pouvoir sur cette terre. Donc, pour que Satan puisse avoir cette autorité, il a volé à Adam. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est cette autorité-là que Jésus lui a arrachée. C'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Quand Jésus meurt à la croix, selon Apocalypse 1, verset 18, Jésus va dans le séjour des morts, il arrache la clé et le séjour des morts. Et la clé et le séjour des morts. La clé de la mort et du séjour des morts. Et quand Jésus ressuscite dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Voyez? Donc, la première autorité qui a été volée à, comment il s'appelle, Adam, Jésus vient, il la récupère. Maintenant, je te pose une question. Si Jésus a récupéré l'autorité que Satan avait volée à Adam, avec quel pouvoir Satan travaille?
C'est pourquoi, ouais, comprendre la parole de Dieu est vraiment primordial. En fait, Satan est un chérubin. Les chérubins, c'est un archange. Hein? Chérubin, il a une certaine capacité que Dieu lui a donnée. Parce que dans le spirituel, les êtres spirituels sont en hiérarchie. Le ciel est une sphère d'autorité. Dans le ciel, c'est pourquoi dans le christianisme, on n'a pas tous les mêmes statuts. Parce que c'est une question de rang, une question d'hiérarchie, c'est une question de position. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait que Satan soit un archange, ça lui donne un certain rang. Donc, dans le domaine angélique, Satan avait une certaine autorité. C'est vraiment important de le comprendre. Et c'est l'autorité qu'il a volée à Adam, plus l'autorité angélique qu'il avait, lui permettait de faire ce qu'il avait à faire sur cette terre. Maintenant que Jésus, par sa mort et sa résurrection, prend le contrôle, lui arrache le pouvoir, avec quel pouvoir Satan travaille? En réalité, le pouvoir avec lequel Satan travaille, c'est un pouvoir angélique. Le pouvoir avec lequel Satan travaille, c'est un pouvoir des hommes qui refusent de donner leur vie à Jésus parce qu'ils sont ignorants. Donc, voici les deux sphères avec lesquelles Satan travaille aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi, en ce qui concerne nous qui sommes nés de nouveau, Dieu, parce que quand Jésus prend les clés, il ne les garde pas pour lui, il te les redonne. Donc, aujourd'hui, en Christ, tu as l'autorité adamique que Dieu a donnée à tout homme. C'est pourquoi sur cette terre-là, Jésus dit, tout ce que tu liras sera lié. Sur cette terre, ce n'est plus Satan qui domine, c'est toi et moi qui dominons parce que Dieu nous a restaurés en Christ de l'autorité que Adam avait perdue. C'est pourquoi la Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous comprenez maintenant toute la puissance de l'ennemi. En fait, ce que Satan a aujourd'hui n'est pas une puissance. On appelle puissance, mais en fait, elle ne vaut rien parce que c'est une puissance angélique. Or, aucun ange n'a le pouvoir sur cette sphère terrestre. Donc, dans le combat spirituel entre toi et Satan, il n'y a pas match. Est-ce que tu peux bénir Jésus pour cette grâce? Il n'y a pas match, frère. Voilà pourquoi, quand cette autorité a été reprise à Satan, elle t'a été redonnée. Et cette autorité qui t'a été redonnée, c'est elle qui te permet de chasser les démons. Parce qu'en réalité, cette autorité est vis-à-vis de Satan et ses démons. Est-ce que tu comprends? Ah, il faut qu'il y ait doucement pour que quelqu'un comprenne. En fait, l'autorité qui a été arrachée à Satan, là, en fait, Dieu te l'a redonnée. C'est l'autorité de Adam. Tout ce que Satan a pu faire sur cette terre, il a fait parce qu'il avait l'autorité de Adam. Parce que Adam était le propriétaire de la terre. La terre appartient aux hommes. Donc, aucun esprit ne peut faire ce qu'il veut faire sur cette terre s'il ne passe pas par un homme. Parce que l'homme est le propriétaire de cette terre. Voilà pourquoi Satan dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne. Parce que ça m'a été donné. En fait, il a volé. C'est pourquoi il pouvait avoir ce pouvoir-là de faire ce qu'il fait. Parce que l'autorité que Dieu a donnée à Adam lui donnait la licence de faire. Maintenant que Jésus vient, il détruit le Satan. Satan, il le dépouille. Il prend cette autorité-là. Il dit maintenant, tout pouvoir m'appartient. Il donne cette autorité à l'homme. Mais en fait, cette première autorité que tu as reçue est l'autorité adamique, qui est l'autorité qui restaure ta dimension, ta vraie dimension. Parce qu'en Jésus, quand on dit que tu es né de nouveau, tu as repris ta vraie dimension d'homme. Et cette autorité-là, en Jésus, t'est réconférée. Et cette autorité, quand on te la donne, le premier acte que cette autorité fait, c'est de déloger les démons et Satan lui-même. Voilà pourquoi on chasse les démons. Voilà pourquoi quelqu'un qui donne sa vie à Jésus a le pouvoir sur Satan et les démons, sur la maladie et les œuvres des ténèbres. Parce que c'est l'autorité qui t'a été restaurée. Mais ça, là, c'est le premier niveau d'autorité. Oh, frère, est-ce que quelqu'un peut mettre j'aime Jésus? Ah, ce soir, tes yeux vont s'ouvrir. Satan ne peut plus faire malin sur toi, frère. Si Satan ne peut plus faire malin sur moi, c'est fini. Est-ce que quelqu'un peut écrire que Satan ne peut plus faire malin sur moi? Il y a quelqu'un, Satan ne peut plus faire malin. Frère, c'est fini. Il n'a aucun pouvoir.
Le pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir angélique, le pouvoir des archanges. En fait, dans la hiérarchie là-bas, il peut dominer certains esprits, certains anges. Parce que quand il a été créé, on l'a créé à un certain niveau. Il a un rang supérieur, donc il peut les gérer. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, il dit, prenez toutes les âmes de Dieu pour pouvoir faire quoi? Lutter contre les ruses. Il ne dit pas contre la puissance de Satan. C'est pourquoi il n'y a pas une œuvre que Satan peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu qui va être durable. Parce qu'en réalité, on n'exerce pas autorité si on n'est pas sous autorité. Or, Satan, il n'est sous aucune autorité. Donc, tout ce qu'il peut faire, il a une certaine puissance, mais il n'est pas sous autorité. Donc, tout ce qu'il peut faire est zéro, c'est nul. Voilà pourquoi les œuvres de Satan ne peuvent pas durer dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi, qu'importe le sujet que tu as, qu'importe le problème que tu as, en Jésus, il y a la solution. Parce que le prix a été payé. Oh my God. Ça veut dire quoi? Ce soir, tu peux être guéri de toutes sortes de maladies. Ce soir, si tu commandes à Satan, il partira. Maintenant, où se trouve le mystère de l'ascension? C'est que, regardez, il y a eu combien d'Adam dans la Bible? Il y a eu 2. Le premier, si vous lisez 1 Corinthiens 15, on va lire, vous allez voir. Rabasakataba. Quand Dieu a ouvert mes yeux dessus, j'ai crié, dit Satan, tu es foutu. Je comprends maintenant pourquoi quand je vais dans certains lieux, je n'ai pas besoin de crier. Les démons même commencent à se manifester. Parce que frère, la connaissance confère le pouvoir. Quand tu sais, tu as le pouvoir. Verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 40. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. En fait, la première autorité qu'on a donnée à Adam, Adam n'était pas encore né de nouveau. Adam n'était pas le temple du Saint-Esprit. Mais le fait que Dieu, il fonctionnait avec ce qu'on appelle le souffle de Dieu, qui est dans l'âme des hommes. C'est bon, quand quelqu'un m'a dit, il a rendu l'âme, c'est-à-dire le souffle de Dieu est parti. C'est avec cette autorité-là. Cette autorité est pour tous les hommes. Si tu es né d'un homme et d'une femme, Dieu te confère cette autorité. Parce que le jour où Adam a péché, il n'est pas mort lui seul, il est mort avec toute la race humaine. Donc, si Jésus est venu restaurer la race humaine, l'autorité que Adam avait perdue, il a redonné ça à tous les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, aucun homme n'a le droit de subir les manifestations démoniaques. Tu n'es pas obligé d'être oppressé. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus manipulable, c'est toi qui as le contrôle. Je vais te choquer. Regarde, avant de continuer de lire, je vais te choquer. Allons dans Luc 10, 19. Parce que je sens que quelqu'un est en train de dire, oh, pasteur. Luc 10, 19 dit quoi? Regardez ce que Luc 10, 19 dit. Regardez. On dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ouais, non, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? La puissance de l'ennemi, en fait, c'est l'autorité angélique. Il n'a pas d'autorité sur un homme et sur cette terre. Donc, ça ne peut pas te nuire. Oh Seigneur, il faut nous aider. Verset 20. Il dit, je vais reprendre, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le ciel. Attends, je vais remonter un peu. Voilà. Verset 17. Verset 17. On dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Regardez, frère, Jésus n'était pas mort et ressuscité encore ici. Et dans ce groupe-là, Judas était dedans, Thomas était dedans. Donc, ils sont allés, les démons étaient soumis. My God, my God. Pourquoi? Parce que Dieu a restauré leur autorité naturelle d'homme. Ils ont pu vaincre le diable sur le terrain. C'est pourquoi, frère, aucun démon, aucun sorcier n'a de pouvoir sur cette terre et n'a de pouvoir sur toi. Maintenant, on revient à 1 Corinthiens 15, 45. Je ne sais pas si quelqu'un a compris le petit crochet que j'ai voulu faire. 1 Corinthiens 15, 45. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la victoire. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite.
Le premier homme, verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Regardez, donc il y a eu deux Adam. Maintenant, je te pose la question. Jésus vient sur cette terre au moment où Adam avait perdu le pouvoir, n'est-ce pas? Où Satan avait volé l'autorité à Adam et pouvait faire ce qu'il voulait faire. Mais je te pose une question. Avec quelle autorité Jésus est venu? Parce que quand Jésus est venu, Satan était légal sur la terre parce qu'il avait volé l'autorité que Dieu a donnée à Adam. Mais malgré que Satan avait le pouvoir du premier Adam, si vous lisez tous les évangiles, vous allez voir que partout où Jésus arrivait, les démons commençaient à crier. Question, avec quelle autorité il est venu? Parce que si tu n'arrives pas à répondre à cette problématique, tu ne comprendras pas le deuxième niveau d'autorité que tu as. Le premier niveau d'autorité que tu as, parce que tu as été restauré. Et ce que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu avait donné à Adam au départ, que Jésus a récupéré. Mais la Bible dit, le premier n'est pas spirituel, le premier est terrestre, il est naturel, il est une âme vivante, c'est-à-dire c'est un homme ordinaire. Mais le second homme, il est le Seigneur du ciel. Ah, carabasata. My God. Et la Bible dit, tel, verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Écoutez maintenant, regardez. Satan a volé l'autorité du premier Adam. Avec cette autorité, il a pu faire certaines choses. Mais Jésus vient en tant que le deuxième homme. Et pendant son séjour sur la terre, la Bible dit partout les démons le voient. Il commence à crier. Fils de Dieu, tu es venu chercher quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Vous vous souvenez, quand Jésus est arrivé, le fou de Gadara, la Bible, les démons ont commencé à supplier. Frère, ils ont commencé à supplier pour dire, il ne faut pas nous chasser, il ne faut pas nous chasser. Ils ont négocié même avec Jésus pour dire, il ne faut pas nous éloigner de cette région. Et Jésus leur a permis de partir dans les pousseaux. Et la Bible dit, les pousseaux là sont allés dans l'eau, ils sont morts. Question, si Satan a pris l'autorité du premier, ça veut dire que c'est deux technologies qui viennent là. Il y avait le premier qui est de la terre. Il est venu avec une technologie que Satan a pu maîtriser. Vous savez pourquoi Satan aujourd'hui arrive à te maîtriser? Ou bien pourquoi Satan arrive à contester? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que même quand Jésus a restauré l'autorité de Adam, le premier homme, il t'a restauré. Adam était un prince. Satan aussi est un prince. Donc, entre princes, on peut encore s'éclater. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi souvent tu as comme l'impression que Satan résiste à certaines personnes parce qu'il avait une certaine dimension et Dieu ne se répand pas des dimensions qu'il donne aux gens. Donc, Adam était un prince. Donc, malgré que Dieu ait restauré l'autorité d'Adam, il peut arriver que Satan puisse contester. Mais c'est pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté à cette première autorité qu'il t'a donnée. Il envoie maintenant Jésus, qui est le Seigneur du ciel. Et Jésus, dans sa mort et sa résurrection et son ascension, ce qu'il fait, c'est qu'il te met maintenant dans la classe de la divinité. Donc, regarde, tu as deux autorités aujourd'hui. Tu as la première autorité qui est naturelle, qui appartient à tous les hommes, mais tu as l'autorité aujourd'hui du Fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que dans la première autorité, Satan peut contester, mais dans la deuxième autorité, tu opères maintenant dans la divinité. C'est pourquoi la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Là où il est assis, tu es assis. Donc aujourd'hui, tu opères dans la dimension de la divinité. C'est pourquoi Jésus t'envoie en son nom. C'est pourquoi on t'a donné le nom de Jésus. Pourquoi on t'a donné le nom de Jésus? Parce qu'en réalité, tu opères maintenant dans l'autorité de la divinité, de la nouvelle création. La nouvelle création, c'est la divinité. Dieu dans un homme. Tu es rentré dans la classe de Dieu. Or, dans le combat, comme j'ai dit, il n'y a pas match. C'est une question de position. Donc, j'espère que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Donc, frère, tu as deux autorités. Tu as l'autorité de Christ lui-même.
Parce que par la nouvelle naissance, par l'ascension, il te met maintenant dans sa dimension. Et l'autorité avec laquelle il est venu, avec laquelle il est en train de traiter les démons, là, c'est cette autorité-là maintenant que tu as. Cette autorité qui faisait que quand les démons le rencontrent, ils se prosternent et ils commencent à crier. Là. C'est cette autorité que la mort, la résurrection et l'ascension t'ont donné. C'est pourquoi la Bible dit tu es plus que vainqueur parce que celui qui est dans cette dimension d'autorité-là, que Jésus est venu restaurer, ou la deuxième autorité que Jésus t'a donnée, c'est une autorité qui est supérieure à l'autorité de Satan. Il ne peut plus rien contre toi parce que tu opères maintenant dans l'autorité de la divinité. Tu es fils de Dieu. La nouvelle naissance t'a conféré le statut et tu es dans la divinité, tu es dans la famille de Dieu. Il ne peut plus résister. Ça veut dire que il n'y a pas match, il n'y a pas, c'est-à-dire, avant, il peut non, il ne peut plus te confronter parce que tu es supérieur à lui. Tu es assis au-dessus de lui. C'est pourquoi dans l'ascension, il n'y a pas de combat parce que le combat était déjà gagné. Et là où tu es assis, c'est une somme de victoire. Ça veut dire quoi? Quelque soit où l'ennemi te rencontre, il prend des faits. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour cette grâce, pour cette dimension? Frère, c'est fini. C'est pourquoi tu peux comprendre que l'homme de pierre guérissait les malades. Tu peux comprendre que les mouchoirs qu'on mettait sur Paul, on allait mettre sur les malades, ils étaient guéris. Frère, ils sont rentrés par leur compréhension dans une autre dimension. Lève la main là où tu es, dit à partir de ce jour, je domine. Je ne peux plus être dominé. Tu ne peux plus être dominé, frère. C'était un mot. Je vous dis, frère, si tu n'étudies pas la Bible pour comprendre ce que Jésus a fait de toi, tu seras malmené par les hommes et par les démons. Tu sais, je disais à un monsieur, je dis, en Afrique ici, on va tout faire pour te maintenir dans la pauvreté parce qu'on sait que quand un homme a faim, il va voter pour son ventre. Mais un homme qui a l'argent, il vote pour ses intérêts. Donc aujourd'hui, frère, les gens vont tout faire pour que tu sois leur valet. Ils vont tout faire pour que tu demeures attaché à eux parce qu'ils ne veulent pas te donner la liberté. Parce que si tu comprends ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi, tu deviens un homme libre. Il n'y a pas un démon en enfer, c'est-à-dire dans le deuxième ciel, en enfer, sur la terre, même dans ta famille, qui peut arrêter ta destinée. Si Satan arrive à te faire croire que tu n'as pas autorité sur lui, il t'a déjà vaincu. Si tu veux entrer dans un combat et tu crois que le combat dans lequel tu vas rentrer est un nouveau combat, le combat, il t'a déjà vaincu parce qu'il n'y a pas de nouveau combat. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Donc que la maladie vienne, que les problèmes viennent, que les soucis viennent, ce n'est pas les problèmes, les soucis qui sont un problème. C'est un problème de mentalité et de connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, je vais t'enseigner plus tard, le plus gros du combat spirituel, c'est le combat de la pensée. C'est pourquoi Paul dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous renversons les forteresses. Parce que frère, si Satan arrive à te mentir, il t'a eu. C'est pourquoi la Bible dit, nous apprenons toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre les ruses du diable. Sa stratégie, c'est de te faire croire, c'est de te voiler sur ce que Jésus a fait. Pour ne pas que tu prennes conscience de qui tu es devenu en Jésus et maintenant de toute cette puissance que la mort et la résurrection de Jésus et son ascension t'ont conféré. C'est pourquoi la Bible dit, hein, si vous lisez la Bible, il dit la gloire devait suivre les souffrances de Christ. Mais on se rend compte aujourd'hui que les chrétiens sont malmenés. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps de scruter la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps. C'est ce que je vais m'atteler à faire dans cette reprise. Le lundi prochain, je vais t'enseigner sur la vie chrétienne victorieuse. Il y a des choses, quand je vais te montrer, tu vas crier toi sur toi, dire, waouh, je sors de la religion. En fait, ce qui nous fatigue, c'est la religion. Beaucoup sont devenus des religieux. Et nous cherchons à avoir l'approbation de Dieu. Alors que Dieu, aujourd'hui en Jésus, a tout fait pour toi. Alléluia. Frère, tu es béni.
Même s'il n'y a pas 5 francs dans ta poche, tu es béni. Même si aujourd'hui les démons sont en train de t'oppresser, je t'annonce que tu es libre. Il n'y a pas de nouveau combat. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas marchander avec ce que le diable est en train. C'est pourquoi je disais dimanche aux fidèles là-bas, je dis, nos armes, les armes que Dieu nous a données, ne sont pas configurées pour affronter l'ennemi sur la base de sa terminologie. Je vais t'expliquer. C'est pourquoi quand vous regardez le combat entre David et Goliath, vous allez vous rendre compte que David n'a jamais dit de sa bouche que c'est un géant. C'est un principe important. Parce que dès l'instant où tu appelles, où tu confesses les mêmes choses que l'ennemi, ton âme ne peut plus vaincre ton ennemi. C'est pourquoi quand vous allez, par exemple, dans le livre de Marc, où Jairus est venu voir Jésus, et les gens disent à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Je vous pose la question, pourquoi Jésus, en reprenant la parole à Jairus, il ne dit pas à Jairus, effectivement, ta fille est morte. Non. Jésus dit à Jairus, crois seulement, allons, elle dort. Pourquoi il n'utilise pas, elle est morte? Parce que, frère, si tu vas sur le même terrain que ton ennemi et que tu dis ce que ton ennemi entend de dire, le fait de confesser ce que ton ennemi confesse annule ta puissance. C'est là-bas où Satan envoie beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi David n'a jamais dit que c'était un géant. Il dit c'était un incirconcis, c'est un chien, je vais couper sa tête et je vais donner sa chair aux oiseaux du ciel. La Bible dit dans Ésaïe 8, n'appelez pas conjuration ce que les gens appellent conjuration. Il dit encore dans le livre, je crois c'est Joël, il dit que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. Mais pourquoi le Seigneur ne dit pas que le pauvre dise je suis pauvre? Parce que dès l'instant où tu confesses la même chose que ton ennemi, il y a tes âmes, malgré que tes âmes soient puissantes, tes âmes sont annulées. Parce qu'on ne combat pas l'ennemi sur la base de ce qu'il dit. On combat l'ennemi. C'est pourquoi la Bible, nous marchons par la foi, pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous sommes appelés des croyants. Nous croyons ce que Jésus a fait. Même si tes expériences extérieures ou autour de toi démontrent que la parole de Dieu n'est pas vraie, c'est un mensonge. C'est pourquoi on appelle ça des circonstances. Une circonstance est un cercle dans lequel tu te trouves. Vous n'avez pas remarqué que le Seigneur dit dans le psaume 107, je crois, verset 20, 19 à 20, il dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Mais pourquoi l'Éternel envoie sa parole pour les guérir? Pourquoi l'Éternel ne vient pas prier pour eux, pour qu'ils soient guéris, mais imposer les mains pour qu'ils soient guéris? Frère, je vous dis une vérité. En fait, toute force, la situation que tu traverses là, la force de cette situation, c'est ce que tu as cru. En fait, ce qui donne à une situation de perdurer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce qu'il croit par rapport à la situation. Donc, Dieu dit, si je peux envoyer une autre idée, une autre information, si tu peux croire quelque chose d'autre, tu es guéri. Parce que ce que tu as cru au départ, là, c'est ça qui est le problème. Tu n'as pas peur quand on dit tu as le palu ou la malaria. Tu n'as pas peur d'avoir la malaria. Tu n'as pas peur d'avoir la diarrhée. Tu n'as pas peur. Mais quand on dit cancer, pourquoi tu as peur? Parce qu'on t'a déjà programmé que le cancer tue. Et que le cancer, là, on ne peut pas guérir ça. Il n'y a pas de médicament aujourd'hui pour guérir le cancer. Mais le jour où vous allez voir, quand on aura trouvé le médicament pour le cancer et qu'on dit, cette pilule-là, quelle que soit la forme de cancer que tu as, tu prends seulement une pilule, tu es guéri, frère, le cancer ne va plus être une forteresse. Donc, en fait, ce qui fait ou qui donne la puissance à une situation, c'est ce que tu as cru vis-à-vis de la situation. C'est pourquoi ce soir, je te demande de faire des exercices. Cette année, on a lu, dans le 6e mois, on va recommencer encore le challenge biblique. On a lu toute la Bible. Parce que je veux amener mes chrétiens à découvrir d'eux-mêmes la parole de Dieu et de croire que la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole pour exécuter ça. Donc, si tu peux croire ce soir que tu as autorité naturellement, la première autorité que le Seigneur t'a donnée là, te donne de maîtriser Satan et les démons. Maintenant, en plus de cette autorité adamique, tu as l'autorité du second homme, l'autorité du Seigneur des Seigneurs,
le roi des rois, celui qui a pris toute sa divinité, qui est assis à la droite du Père et qui est assis avec nous, on est assis avec lui. Cette autorité qu'il a pris pour vaincre tous les démons, tu as ça. Frère, dis à quelqu'un, tout dépend de toi ce soir. Est-ce que tu veux laisser Satan te dominer ou à partir d'aujourd'hui, tu vas dire, c'est moi qui vais dominer le combat? Est-ce que quelqu'un peut parler ce soir pour dire, Seigneur, j'ai compris qu'il n'y a pas match. Frère, il n'y a pas match. Je te dis la vérité, il n'y a pas match. C'est pourquoi quand Satan te voit, il sait qui est là. Il sait. La seule chose, c'est quoi? Il faut qu'il voile ton esprit. La seule chose, c'est pourquoi la Bible dit, si le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, ce n'est pas qu'il voyait resplendir l'évangile. Frère, s'il t'a voilé, c'est fini. Les sorciers ont voilé l'esprit de beaucoup de gens. C'est pas beaucoup de gens courent. Ils pensent que les pasteurs ont la puissance. Non, frère. C'est ce que quelqu'un a cru. Tu lui confères cette puissance qu'il prend pour faire les miracles. Et Dieu nous a mis tous à la même enseigne. L'œuvre de Jésus, là, ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour les bishops, ce n'est pas pour les archevêques, ce n'est pas pour les évangélistes, ce n'est pas pour les prophètes, c'est pour nous tous. Si tu t'assois et tu prends le temps de scruter cette œuvre, tu vas te rendre compte que, frère, il n'y a pas match. Satan, aujourd'hui, il a l'autorité angélique. Or, l'autorité angélique ne peut rien faire devant l'autorité adamique. Il a dû frôler cette autorité-là pour faire ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, Christ a tout repris. Aujourd'hui, je vous dis, c'est certaines personnes qui adorent Satan, lui donnent encore le droit de faire. Parce qu'en fait, c'est des hommes à l'image d'Adam. C'est les maris qui sont dans le péché, là. Dieu leur a conféré une certaine autorité que le diable prend pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais en réalité, il n'a plus rien. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, frère, oh, je vois la gloire de Dieu en train de descendre sur toi ce soir. Tu vas changer ta famille. Frère, imagine que tu prends conscience de ce que je suis venu te dire ce soir. Mais ta famille va changer. Quand tu vas te mettre à genoux pour prier, tu vas prier avec assurance. Tu vas prier avec audace. Tu vas déclarer des choses et tu seras étonné que ces choses-là vont commencer à se manifester. Je me rappelle, j'étais allé dans un village pour prêcher l'évangile. Il y avait un frère, un nouveau même qui venait d'arriver à l'église. Et je me rappelle, pendant qu'on était en train de prier pour les gens, Bishop nous a dit, entrez dans la foule, priez pour les gens. Et le frère, il est rentré, il a commencé à imposer les mains. Les gens commençaient à tomber. Il est resté. Pendant le frère est resté arrêté, et puis il regarde ses mains. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il était étonné de voir que lui-même, qui est chrétien, qui n'a même pas peut-être un mois de conversion, les démons tombaient sous son passage. Il était dépassé. Il se regarde, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, frère? Ça a été une révélation pour lui. Aujourd'hui, où il vous parle, ce jeune homme est devenu évangéliste. Ça a été un déclic dans son esprit. Et aujourd'hui, il est évangéliste. Il prie pour les gens. Pourquoi, frère? Je vous te dis, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu triomphe déjà du monde. C'est-à-dire la première autorité qui a été restaurée à Adam, l'autorité adamique, là, te permet déjà à ce niveau-là de triompher du monde. Quand on parle du monde, on parle de Satan et toute sa clique. Comme Bishop le disait là, Satan et sa belle-mère. Toute sa clique là, tu as autorité sur eux. Maintenant, et l'autorité du Seigneur du ciel. Je veux que tu lèves la main là où tu es. Tu vas commencer à déclarer. Je veux t'entendre prier ce soir. Est-ce que tu peux déclarer que tu as la victoire? Est-ce que tu peux déclarer ce soir que tout ce qui t'oppressait, à partir de ce jour, tu vas commencer à les oppresser? Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir? Prière de 5 minutes. Si Amen. Tu as compris et que tu as la foi ce soir en ce qu'on a dit, frère, il n'y a pas match. Là où tu es assis dans la zone de la victoire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu vas prier aujourd'hui que Dieu va te donner la victoire. La victoire t'appartient à longtemps. C'est pourquoi, frère, je vous dis toujours, Satan il a un problème. Il n'est pas persévérant. C'est pourquoi quand tu te lèves devant une situation et tu commences à prier, la situation va commencer à fléchir. C'est normal. Parce que Satan sait que tu sais maintenant qu'en réalité, il n'a jamais eu de pouvoir sur toi. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël en Égypte. La Bible dit, allez-y lire, Exode. Il dit, montrons-nous habiles et dominons sur eux.
Mais si toi, tu as le pouvoir sur moi, tu ne dois pas te montrer habile. Si tu as le pouvoir, tu dois exercer ton pouvoir. Mais en fait, Satan, avec le pharaon, est passé par la ruse. Donc aujourd'hui, Satan passe par la ruse. Je te dis, le chrétien n'est pas quelqu'un qui est malade, pour lequel on doit prier pour être guéri. Le chrétien est une personne dans la vie duquel Satan veut mettre la maladie. Ça, c'est deux mentalités différentes. Parce que dans la loi de Dieu, on ne peut pas payer deux fois pour ce que Jésus a déjà payé. C'est pourquoi si vous lisez Jean 5, verset 24 à 25, il dit, il n'y a plus de... je veux lire ça pour que vous puissiez comprendre. Frère, tu sais, Jésus a porté ta maladie. S'il a porté la maladie, la même maladie que Jésus a portée, qui a tué Jésus, ne peut pas venir dire elle va te tuer. Si elle te tue, ça veut dire qu'elle a violé la jurisprudence, la loi de Dieu. Parce que ce que Jésus a fait là, ce n'est pas juste. Quand vous regardez l'œuvre de Jésus à la croix, il ne l'a pas fait pour toi, il ne l'a pas fait pour nous. Ce n'était pas une œuvre terrestre. C'est pourquoi si vous lisez Hébreux chapitre 9, il dit Jésus est monté dans le tabernacle éternel avec son sang. Parce que la mort et la désobéissance d'Adam a créé beaucoup de dysfonctionnements dans le monde des esprits. Donc Jésus est mort, le sang a coulé, c'était pour aller régler les choses dans la cour de justice céleste. Parce que l'œuvre que Jésus a fait est une œuvre juridique. C'est pourquoi on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc ce n'était pas des ordonnances physiques, c'était des ordonnances spirituelles. Donc ce que Jésus a fait là est purement spirituel. Il fallait qu'il aille dans le ciel pour régler certaines choses. Et quand il a fini de régler ces choses-là, le Père t'a déclaré juste. Tu comprends pourquoi Satan avait l'autorité sur toi? Parce qu'en réalité, ce qui faisait que Satan avait l'autorité sur toi, c'est le péché. Quand Adam a péché, son autorité lui a été volée. Donc, en réalité, l'homme ne pouvait plus exercer autorité à cause de la culpabilité du péché. Or, par la mort et la résurrection de Jésus, le sang qui a coulé a effacé tout ce que Satan retenait comme nous. Donc, naturellement, ce qui nous revenait, la justice de Dieu a jugé et nous avons été restaurés dans nos droits. Donc, aujourd'hui, tes péchés n'existent plus. Tes péchés présents, passés, futurs, passé, présent, futur, ça n'existe plus. C'est pourquoi même ce que tu es donné chrétien, il peut arriver qu'en tant que chrétien, tu commets des erreurs. La Bible dit, devant le trône, le sang de Jésus parle. Donc, quand un chrétien vient et dit, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, Dieu ne sait pas de quoi tu parles. Parce que si Dieu voit le péché dans ta vie, il va te tuer, comme il a tué Jésus. Nos péchés n'existent plus. Mais plus tard, je vais t'expliquer quel est le mécanisme que Dieu a mis en place pour que tu comprennes, pour ne pas que tu retournes dans certaines choses. Alléluia. Frère, le combat est gagné. Je veux proclamer à quelqu'un ce soir, si tu es malade, reçois ta guérison. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je t'annonce qu'il n'y a pas de nouveau combat. Le combat a été gagné. Reçois ta liberté, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta bénédiction. Dans cette semaine pascale, tout ce qui te tenait captif, je commande que cela te libère. Maintenant même, au nom de Jésus, je t'annonce que tu as le droit de te réjouir. Tu as le droit d'avoir foi en l'avenir. Ton avenir n'est pas encore fini, frère. Satan est un menteur. Il n'a aucun pouvoir sur toi. La malédiction n'a aucun pouvoir sur toi. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Les liens de famille n'ont aucun pouvoir sur toi. Si tu te lèves ce soir, je veux que tu te lèves avec mon ouvre ton micro et commence à déclarer que tout va bien dans ta vie. Commence à parler à tout ce que Satan a sémé dans ta vie comme mensonge. C'est pourquoi la Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déraciné. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a pas d'autorité sur toi. Commence à prier avec moi. Dans cette semaine pascale, reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Prends conscience et prends ta position. Et commence à déclarer ce qui va arriver dans ta vie. Tu as dit dans une seconde de Soma, c'est quoi la Bible dit? Tu es déjà dans la victoire. Commence à prier.
soit la délivrance. Où tu as mal, déclare à la maladie de partir. Déclare l'esprit de maladie. Je te libère ce soir. Tu n'es pas maudit du tout. Tu es destiné à être béni. Tu es destiné à être une championne et un champion. Les Katalabasa, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu confères la victoire à ton peuple ce soir. Christ nous a donné la victoire. Le combat est fini, Seigneur. À la résurrection, Père, tu les as dépouillés. Il n'y a plus de condamnation pour nous, papa. Nous nous tenons sur l'œuvre accomplie de Christ, l'œuvre achevée. Et nous déclarons, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs. Satan, tes imposteurs, ramasse tes bagages, ramasse tes mensonges et quitte les vies au nom de Jésus. Quitte les corps au nom de Jésus. Quitte les circonstances au nom de Jésus. Libère la vie de ce peuple de Dieu. Libère la vie des enfants de Dieu. Libère-les au nom de Jésus. Tu n'as plus de pouvoir sur eux. Le prix a été payé. L'autorité nous a été donnée. Sur cette terre, tu ne peux pas compétir avec nous. Et nous avons l'autorité de premier Adam qui est de te chasser. Et nous te chassons. Nous t'assujettissons dans nos vies. Et en plus de cela, Dieu nous a donné notre autorité, qui est l'autorité du Fils de Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Il nous a donné d'être en son nom. Et en son nom ce soir, je prophétise la liberté. Je prophétise le changement. Je prophétise la victoire dans tous les domaines et tous les aspects de ta vie. Où Satan travaillait dans ta famille. Ah, Rabba Santa Labaya. Leko Sato la Kata Labaya. Tu as échoué, Satan. Tu as échoué. Tu as échoué. Toute oppression est brisée. Toute oppression est brisée. C'est fini. Ton oppression est finie. Tes mensonges s'arrêtent ce soir. Il n'y a pas de match entre toi et nous. Nous sommes supérieurs à toi. Par l'ascension, Dieu nous a donné une position de supériorité. Et nous avons été déclarés plus que vainqueurs, au-delà même du combat. Il n'y a plus de condamnation. Seigneur, nous proclamons cela. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Que tes de là où tu te trouves en erreur, que Dieu t'établisse dans ta famille, qu'autour de toi, tu opères des changements à partir de ce jour. Reçois la capacité que cette révélation ce soir te donne la capacité d'opérer des transformations autour de toi, d'opérer des changements autour de toi, d'imposer le règne de Dieu dans ta famille. Oh, Satan et ses démons sont sous tes pieds ce soir. La sorcellerie familiale est sous tes pieds. Nous proclamons cela. Les démons de famille te libèrent ce soir. Ils sont sous tes pieds. Ils n'ont plus le droit de presser tes nuits. Ils n'ont plus le droit de presser tes pensées. Ils n'ont plus le droit de presser ton corps avec la maladie, avec la pauvreté. Rakatalabasa, Lepakosata, Lekatalamasanta, Rokoto. Il faut prier ce soir. Prie avec audace. Prie avec audace. Satan a une autorité angélique. Il n'a plus de pouvoir sur cette terre. Tu as donné le pouvoir au Fils de l'homme. Et tu es Fils de Dieu. Tu as le pouvoir sur cette terre. Tu as le pouvoir sur ta famille. Tu as le pouvoir dans la juridiction dans laquelle Dieu t'a établi. Tu as le pouvoir. Décide ce soir que dans cette juridiction, toutes les œuvres des ténèbres prennent fin au nom de Jésus. Dans cette juridiction, Satan, tu ramasses ton pouvoir, ramasse tes œuvres et quitte ma maison. Quitte mon foyer, quitte les villages de mes enfants. Tu n'as aucun droit sur notre maison. Tu n'as aucun droit dans cette juridiction. L'autorité angélique ne peut pas subsister. En Jésus, je suis supérieur aux anges. Rako Sakataba, les Kalabasanta, les Korabasa. Tu es déjà fatigué. Il faut prier pour dire à Dieu et à Satan que tu sais ce que Jésus a fait. Ça ne dépend pas de ce que tu sens. Ça ne dépend même pas de ce que tu vis. Déclare ce qui doit arriver. Dans cette saison nouvelle de la semaine pascale, les choses changent. Tu ne marchandes pas avec le diable. On ne marchande pas avec un ennemi vaincu. On lui dit juste ce qu'il doit faire et il s'en va.
Rabashakatalabaya. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour cette autorité supérieure, Seigneur. Nous sommes dans la divinité. Tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Nous marchons dans l'autorité du Fils de Dieu. Nous continuons. Nous sommes le prolongement d'Emmanuel sur cette terre. Christ en nous, l'espérance de la gloire, frère. Christ est maintenant en toi. Et ce qu'il a continué, il a commencé, il continue au travers de toi. Et il t'a donné son autorité, l'autorité divine, l'autorité, lui, céleste, est avec toi. Tu as deux formes d'autorité, une autorité adamique et une autorité du second Adam. Marabashakata. Et le second Adam, le Seigneur du ciel. My God, tout ce qu'il a vaincu ne peut pas te vaincre. C'est fini, ma soeur. C'est fini, mon frère. Reçois ta liberté ce soir. Reçois ta liberté. Reçois la vie ce soir. Que tout ce qui était mort reprenne vie. J'appelle à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Je déclare que tout va bien dans ton corps. Tout va bien dans ta famille. Tout va bien dans tes circonstances. À partir de ce jour, Satan lâche prise. Il lâche prise. Il lâche prise. Sa prise est brisée. Son pouvoir est brisé. Et frère, tout ce que Satan fait ne peut pas subsister parce qu'il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. En fait, l'œuvre de Satan n'a pas de fondation. Donc, elle ne peut pas demeurer dans ta vie. Je commande. C'est quoi la Bible dit? Tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Tout ce que Satan a planté dans ta vie, ce soir, ordonne que cela quitte ta vie. Déracine-les dans ta famille. La mort qu'il a établie, déracine au nom de Jésus-Christ. Makatala, les retards qu'il a établis, déracine-les au nom de Jésus. Frère, il ne faut pas marchander. Je te dis, il ne faut pas marchander. Il ne faut pas avoir peur. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu crois ce soir, déclare, tu verras ce que Dieu va faire. Parce qu'il faut que Dieu te donne une base pour que tu crois que tes prières sont efficaces. Et Dieu va le faire. Si tu le déclares ce soir, Dieu va agir pour te donner la foi. Et sur cette base-là, ma soeur, tu n'auras plus peur. Mon frère, tu n'auras plus peur de faire des décrets. Alléluia. Reçois ta liberté ce soir. Reçois la victoire ce soir. Reçois la restauration. Reçois l'esprit d'accélération ce soir. Que tout ce qui était retard dans ta vie, tout ce qui était oppression de la maladie, que ton corps réponde à la parole de Dieu. La Bible vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je t'impose la main ce soir. Reçois ta guérison. Je maudis toute maladie dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de Dieu soit dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, dans cette semaine pascale. Je commande la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je change ton statut et je prie cet esprit que tu continues à ouvrir les yeux de tes enfants concernant l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée de la croix. Merci Seigneur pour la victoire éternelle que tu nous as donnée. Seigneur, nous prenons possession de tout ce qui nous appartient. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Dis Amen, 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 Amen. Amen, amen. Alléluia, c'est fait. Dis à quelqu'un, c'est fait. Amen, Frère, il ne faut amen, plus avoir amen, peur. amen, C'est amen. fait. Tu n'es pas n'importe qui, frère. J'ai dit, on va travailler. Dieu va ouvrir tes yeux. Je te dis, quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, il dit, c'est pas vrai, Seigneur. C'est la religion qui est en train de nous fatiguer. C'est la religion, frère, qui nous fatigue. Les gens nous ont enseigné des choses qui nous ont plombés. Or, Jésus est venu pour nous donner la liberté. J'ai regardé le témoignage d'une jeune musulmane qui est devenue chrétienne. Et elle a dit à Jésus, si tu es réellement Dieu, guéris-moi. Et il a commencé à la guérir. Mais j'étais choqué du fait qu'après, j'ai dit, une musulmane qui n'est pas allée à l'école biblique, elle a commencé à guérir les gens dans sa famille. Et elle dit, quand elle est venue à l'église, elle s'est rendue compte que les gens qui étaient à l'église avaient il y avait une atmosphère de morosité dans la vie des chrétiens. Et puis elle se demandait, mais les chrétiens, ils ont quel problème? Mais quelqu'un qui était musulman avant, elle vient à l'église, elle voit les gens sont découragés, ils sont lourds, ils ne veulent pas adorer Dieu. Et elle a pris la parole, elle a pris son témoignage. J'étais choqué, moi-même, pasteur, j'étais choqué. De toute façon, Jésus se manifeste avec elle dans cette terrible. Un de ses oncles qui était paralytique, musulman même, lui-même, il tient la famille dans l'islam. Elle dit, tonton, je vais prier pour toi, Jésus va te guérir. Il a regardé, il dit, bon, comme tu es ma petite fille là, je n'ai pas envie de te distraire, il faut prier. Elle a prié
marché avec béquille. Elle a été guérie. Donc, elle disait aux chrétiens, mais c'est tellement facile avec Jésus. Comment vous faites et puis vous n'arrivez pas à vous réjouir en Jésus? J'ai compris que, vous savez, ceux qui n'ont pas été souvent à l'école biblique, dans les églises, quand le Seigneur les prend, ils sont tellement libres dans leur esprit que le Seigneur arrive à se manifester avec eux. Il y a beaucoup d'entre nous, on a tellement duré à l'église. On nous a enseigné tellement de choses que même quand Dieu même travaille, nous-mêmes on s'oppose. Notre tradition dit à Dieu, non, c'est impossible. Nous, on nous a dit, quand tu es guéri, là, voilà où tu passes, voilà où tu passes. Donc, on a bloqué Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, les gens que Jésus maintenant utilise, c'est des gens simples, qui n'ont pas été élevés dans le système. Le système nous a fatigués. Ça a bloqué. Je ne sais pas si vous avez vu le vendredi, ce que Otabil a dit. Qui a suivi le message d'Otabil? Il dit le monsieur devait reconstruire la ville. Il allait reconstruire sur les anciennes ruines. Dieu dit à l'ange là pour aller lui dire, pourquoi il va faire ça? Il n'est qu'à mesurer le lieu là. Parce qu'en fait, on ne doit pas rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est pourquoi, frère. Amen. Je prie que tu sortes du box de carton dans lequel on nous a mis là. Il faut que Dieu casse ça. Sinon, Dieu peut se manifester avec toi, mais tu n'auras pas foi que Dieu peut faire. Parce qu'on t'a dit que tu avec qui Dieu se manifeste, c'est les pasteurs, c'est les évangélistes, c'est les gens qui ont le gros titre. Donc toi, tu peux même pas imaginer que tu peux aller dans un hôpital, prier pour un malade, puis il va être guéri. Tu n'es même pas capable de croire que tu peux aller prier pour quelqu'un qui est décédé et il va ressusciter. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà plombé. Donc, ça fait que les promesses les plus élémentaires, nous les chrétiens, on n'arrive pas à les manifester parce que notre esprit est bloqué. Je prie ce soir que Dieu te fasse sortir de ce carton. Que Dieu brise ce box-là, que tu sortes de ce box et que ton esprit s'ouvre et que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence et qu'à partir de ce jour, tu puisses commencer à planer, prendre ton envol comme l'aigle et devenir un instrument de gloire et de terreur pour le royaume des ténèbres. Si tu le crois, dis Amen. Et on se retrouve lundi prochain. Frère, lundi prochain, ne pas manquer. Lundi prochain, invite les personnes. Parce que c'est ce qu'on va dire là, frère. Je dis, tu seras libre, libre, libre. Tout ce que tu veux sentir quand tu pries, tu n'auras plus besoin de ça. Tu vas te voir comme Dieu te voit. Dieu te voit béni. Dieu te voit grand. Dieu te voit riche. Dieu te voit élevé. Je vous assure que Dieu vous bénisse ce soir. Shalom, shalom. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous Amen, bénisse. papa. Et on se retrouve lundi prochain. Bonne fête de Pâques encore. Merci, papa, merci. Merci à toi, bonne fête. Merci, amen.